ville. Et cette question, les amis, Emmanuel Macron reconnaîtra-t-il dès la semaine prochaine un État palestinien comme il l'a ouvertement envisagé, ou alors il va préférer temporiser? On est à 5 jours d'un rendez-vous clé à l'ONU et surtout en pleine escalade entre Israël et l'Iran. Toutes les options semblent sur la table, mais il laisse planer le doute, le flou. À quoi faut-il s'attendre selon vous, Raphaël Steinville? Il doit prendre la parole cet après-midi. C'est compliqué parce que Emmanuel Macron est souvent imprévisible. Ce qui est certain, c'est que le timing est très mauvais pour lui. On a l'impression que ces derniers jours, il est toujours à contretemps. C'est vrai sur le plan intérieur lorsqu'il nous parle des faits divers, et c'est vrai, c'est encore plus vrai à l'international avec cette reconnaissance possible de la Palestine. Ce serait une victoire posthume presque du Hamas, parce que le Hamas, bien sûr, qui est encore vivant, mais il a été quand même très largement décimé par la guerre que lui mène Israël. Si d'aventure il reconnaissait la Palestine, ça ne pourrait être que vu comme une victoire symbolique, politique du Hamas. Dans ces circonstances, je vois mal Emmanuel Macron prendre ce risque. Et pourtant, tout semble indiquer qu'il s'y avance à grands pas. Aujourd'hui, il est devant l'Assemblée du CESE pour expliquer son choix. Il sera le 18 devant à l'ONU pour faire pression. Il a réuni un conseil de défense exceptionnel ce matin, justement dédié à la sécurité au Proche-Orient. Ouais. Rien n'en est sorti à ce stade. On attend. On attend. Il fera une déclaration cet après-midi. Mais c'est vrai que ça serait, je pense, suicidaire pour la France que dans ces circonstances, de s'aventurer sur ce chemin-là. Gilles-William Gonada, est-ce que la position française est affaiblie? Mais elle est déjà très faible. Il faut dire que la parole du chef de l'État est tellement dévaluée que, pardon de vous le dire, moi qui suis contre un État de Palestine dans ces conditions-là, alors que j'ai toujours été, en ce qui me concerne, pour la création de 2 États, mais que ce sont les Arabes de Palestine qui n'étaient pas intéressés, beaucoup plus intéressés par la destruction du seul État juif, mais au moment où justement, après ce qu'a fait le Hamas, ça me paraît complètement inconsidéré. Mais vous avez un chef de l'État, ces derniers temps, toutes les initiatives semblaient dictées soit par la crainte des banlieues, soit par le désir, au contraire, d'améliorer un tout petit peu sa popularité en déclin, en chute vertigineuse. Il est quoi, à contre-courant, à contre-temps, comme le disait Raphaël Steinville? Mais il est tellement, encore une fois, sa parole est tellement changeante que je peux pas prévoir l'imprévisible. Mais de vous à moi, pardon de le dire, je suis désolé pour la diplomatie française, ça n'a pas une immense importance. Alors là, maintenant, je dois reconnaître que par rapport à ce qui s'est passé en Iran depuis 24 heures, la diplomatie française est un tout petit peu moins erratique. Je dois reconnaître que depuis 48... Quand il parle d'appeler à la retenue de la part de toutes les parties. Oui, et puis sans condamner surtout. Et il ne condamne pas. Sans condamner, et puis il faut reconnaître aussi, j'essaie d'être juste, il y a 48 heures, la diplomatie française avait encore stigmatisé l'Iran par rapport au manquement des règles en matière de nucléaire. Donc, alors, nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Voilà, donc, c'est précisé dans le communiqué. Est-ce que ça n'est pas aussi pour faire passer la pilule palestinienne? Je n'en sais rien, mais je vais vous dire quelque chose. Si ça se trouve, au moment où nous parlons, M. Macron non plus, il ne sait pas ce qu'il va faire. Raphaël Steinville, vous êtes d'accord? Vous pensez malheureusement, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec Gilles William. C'est vrai que on ne sait plus trop sur quel pied danser. Effectivement, la diplomatie française, elle a été totalement erratique ces derniers mois, au point que lorsque Jean-Noël Barrot rappelait très justement que à la fois la France n'avait rien à redire à ce que Israël puisse se défendre et qu'elle voulait dans le même temps jouer tout son rôle pour favoriser finalement l'apaisement dans la région. La position de la France a tellement été déséquilibrée ces mois-ci que malheureusement, il y a peu de chances que Israël fasse confiance en cet allié, parce que la France reste un allié d'Israël, pour mener ces discussions et ramener les choses à davantage de calme.
Et alors, de son côté, la France Insoumise, elle, a réagi sur X. Jean-Luc Mélenchon écrit « Aucune opposition au régime de Téhéran ne justifie l'agression militaire de Netanyahou contre ce pays. C'est une terrifiante escalade vers la guerre totale et le droit du plus fort après les bombardements du Liban et le pilonnage incessant de Gaza. Frapper des sites stockant des matières radioactives est un crime de longue durée contre tout ce qui vit. » Pour la France Insoumise, Gilles-William Gonadel, l'urgence, c'est d'arrêter Benyamin Netanyahou. Non, mais c'est un véritable gag. Parce que j'ai posté sur Twitter il y a 1 heure à peu près, vous pouvez aller voir, ce que disait monsieur Mélenchon il y a une dizaine d'années sur les dangers de la bombe iranienne pour l'État. Mais c'est incroyable. Sur les dangers de la bombe iranienne, de l'État islamique qui veut détruire Israël et du danger de la bombe iranienne, il dit exactement écoutez-moi, je n'aurais pas osé parler comme ça. Il dit exactement le contraire. Et il attaque Israël, enfin en tout cas Benyamin Netanyahou et sa position complètement belliqueuse. Comme s'il n'avait rien dit, mais sur le sujet de l'islamisme en général, il dit aujourd'hui le contraire de ce qu'il disait il y a 10 ans. Raphaël Steinville, sur la France Insoumise, cette réaction. Mais effectivement, là, pareil, on assiste à un tête-à-queue idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Je vais citer Jean-Luc Mélenchon. Il disait, là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire, si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Personne ne peut accepter une chose pareille sur le plan international. Quelqu'un décide, quand quelqu'un décide, ça c'était sur Radio France, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Oui. Et donc il concluait un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Aujourd'hui, on le voit, et la démonstration encore qui en a été faite hier soir, place de la République, Jean-Luc Mélenchon, il mise sur la France d'après, sur la nouvelle France telle qu'il l'appelle. C'est plus la place de la République, c'est la place de la République islamique avec ses barbus, ses femmes voilées. Et Rima Hassan qui fanfaronne. Eh bien, on va l'écouter justement, Jean-Luc Mélenchon, et on en parle juste après. Et c'était lors d'un meeting à Rouen mercredi. Eh bien, le leader de la France Insoumise a exprimé un soutien sans partage à Rima Hassan après avoir nommé Israël comme ennemi. Nous ne croyons rien venant de l'ennemi. Nous ne les croyons jamais, parce qu'ils sont capables de tout pour désorganiser. La personne de Madame Rima Hassan, parce qu'elle est députée du peuple français, sa personne est sacrée. La République, c'est elle. Voilà, du Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Rima Hassan, oui, avec un kéfier place de la République hier, et il a scandé « Jeunes femmes, jeunes filles, soyez toutes des Rima Hassan quand vous serez grandes », quoi. C'était... Ils ont fait un modèle, une héroïne, et un exemple encore pour toute la jeunesse. C'est sidérant, et de voir Rima Hassan revenir tout sourire et nous expliquer qu'elle a pu être otage d'Israël, oubliant les véritables otages, ceux qui sont depuis maintenant presque 2 ans, un peu moins 1 an et demi, otages du Hamas, et pleurant sur les conditions de cette détention. Honnêtement, c'est un activisme absolument écœurant. Gilles-William Gonadel, sur cette opération de com et cette instrumentalisation de LFI, de la cause palestinienne. Moi, je pense qu'il y a une véritable conversion de monsieur Mélenchon. À quoi, je ne sais pas. Mais il est dans un discours qui plaît évidemment à un noyau dur, mais nombreux, des quartiers islamisés. Mais aujourd'hui, il ne peut espérer prendre le pouvoir que par la force. Pas par les urnes. Alors, l'épisode Rima Hassan... Il en fait une égérie, il en fait un modèle, rôle modèle absolu pour les jeunes militants. Mais il y a... l'audiovisuel de service public n'a pas été spécialement ironique par rapport à quelque chose qui était risible. Je veux dire, entre la croisière publicitaire et effectivement la grève de la faim de Rima Hassan, c'était dans un film comique, vous n'oseriez même pas mettre des personnages comme celui-là. Elle a dit hier soir qu'ils allaient renvoyer des bateaux, qu'il y en aurait d'autres, que c'était le début d'une longue... mais il y a quand même une réalité parallèle sur un secteur important de l'opinion française qui se radicalise et qu'on ne peut pas traiter comme ça uniquement par le rire et l'ironie. Mais de l'opinion française et de l'opinion internationale en général. Et c'est là où il y a quelque chose de très pervers, c'est que d'une certaine manière,
Israël a perdu la bataille de la communication. Et c'est pas seulement le service public qui se déshonore, mais une grande partie de la presse à l'étranger est exactement sur les mêmes bases. C'est ça qui est glaçant, c'est cette inversion permanente du bon et du bien et du mal, de l'oppresseur et de l'oppressé, du génocidaire, et honnêtement c'est glaçant, et ça fonctionne pour une partie dans l'opinion. Et pardon, je voudrais juste rappeler à Gilles William, c'est que certes aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon n'est probablement pas en capacité de pouvoir l'emporter dans les urnes, mais le nombre fait que demain, et c'est bien sa grande espérance, probablement qu'ils parviendront au pouvoir. Et à l'instant, on a une déclaration d'Emmanuel Macron qui s'est exprimée et qui dit la France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est un peu presque surprenant de la part de M. Macron depuis ce qu'il dit depuis quelques mois. Ce que je ne sais pas, je ne voudrais pas avoir l'esprit trop délié, mais il est possible que ça soit pour faire passer la pilule palestinienne. Je n'en sais, franchement, je n'en sais rien. Une chose est certaine, et pour répondre à Raphaël, j'y vois presque un symbole, c'est-à-dire que le drame du 7 octobre, moi j'avais écrit dans mon journal de guerre, 3 jours après le 7 octobre, que de toute manière Israël allait être nazifié. Je connais mes classiques. Mais cela étant, si le prix à payer pour que Israël ait desserré définitivement l'étreinte mortelle à la fois du Hamas, du Hezbollah et du régime des Mollahs, c'était de perdre la guerre médiatique. Alors je préfère la mort dans l'âme que malgré tout la guerre réelle d'Israël ait été gagnée. Voilà. Allez, 13h43, on reste ensemble avec vous, Raphaël Steinville, Gilles William Gondadel. Dans quelques instants, le dernier sprint dans le conclave pour les retraites lancé par François Bayrou. Est-ce qu'on va trouver un accord? Est-ce qu'il va pouvoir tenir François Bayrou qui fête ses 6 mois aujourd'hui à Matignon? 3 mois de plus que Michel Barnier. À tout de suite.